Bonjour et bienvenue à tous dans le Jack's Team Nutri-Show épisode 2. Je suis toujours avec Virginie. Je suis toujours là. On est toujours habillés de la même manière parce qu'en fait on a shooté l'épisode 1 et l'épisode 2 le même jour. Je fais pas de feinte, ça va. Aujourd'hui on va vous faire un repas, donc vraiment un repas que vous pouvez faire en famille, seul, en couple, etc. Un repas complet avec glucides, protéines et lipides, comme on veut à chaque fois le faire. Qu'est-ce que tu nous prépares? Du poulet au curry et au lait de coco. Alors j'ai mis d'abord cuire Regardez. les légumes qui prennent le plus longtemps à cuire, c'est-à-dire les navets et les carottes. Yes. Je vais ajouter Combien de temps les navets et les carottes plus ou moins? une bonne grosse dizaine de minutes. On ajoute les poivrons et Je vais vous montrer à la caméra les courgettes poivrons et les courgettes. après. Maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme légumes. Hein. Si vous avez envie de mettre, je sais pas moi, Ouais, c'est important vous ça. voulez rajouter un oignon, vous pouvez. Il existe plein de sortes de navets différents. Ok. Des navets beurre, des navets, enfin voilà, vous pouvez. C'est ça. Des carottes de couleur. Enfin, c'est une recette qui permet Cool. d'être gai. Tu peux me dire à peu près les quantités que tu as mises? Alors j'ai mis un bouquet complet de navets. Ça Ok. coûte que dalle, ça coûte même pas 1 euro, donc déjà vous avez, vous voyez, vous verrez, la poêle est déjà pas mal bien remplie, rien qu'avec les navets, ça coûte que dalle. J'ai mis 4 ou 5 carottes, j'ai 4 un, ou 5 carottes, j'ai un ouais. poivron, et là j'ai coupé 2 courgettes, j'ai pas coupé la troisième, je pense que Ça suffira comme ça. ça devrait le faire. Et en termes de poulet, Et en t'as quelle termes de quantité? poulet, j'ai 200 grammes par personne. Alors 200 grammes par personne, blanc poulet, on va être sur plus ou moins 40 grammes de protéines, d'accord? Donc c'est bien pour un repas moyen, on va dire, standard, d'accord? Si vous faites 80 ou 90 kilos, ben, il vous faudra 5 repas comme ça par jour. Si vous faites énormément de sport, 4 ça devrait même suffire. Si vous faites 40 grammes au repas, vous pouvez faire des collations avec un peu moins, 20 grammes seront suffisants. Si vous êtes un plus petit gabarit, 40 grammes 2 fois sur la journée, plus une collation ou un repas un peu plus léger en protéines, on est déjà largement 40 suffisant. grammes Hein. 2 fois sur la journée, c'est beaucoup. Moi j'arrive pas personnellement. T'arrives pas à mais, manger autant, ouais, c'est ça, je comprends. Donc ici, on aurait un repas qui serait pour quoi, 2-3 personnes? Pour, je dirais, 2 personnes moyennes, 2 hommes moyens, ou Ouais. 3 femmes, ou... Ouais, c'est ça, ok. Donc on va Tu vois. 2 personnes moyennes ou 3 personnes qui mangent raisonnablement, quoi. Ok, donc je résume, on a 4-5 carottes, un bouquet de navets, on a 2 courgettes, Ouais. un poivron vert complet, Ouais. et ici 400 grammes en l'occurrence de poulet. Et alors, le riz, donc on a prévu du riz basmati, d'accord, qui est une variété de riz qui a un index glycémique assez bas. Donc je vous rappelle, par rapport à l'index glycémique, Charles, si tu peux, tu mettras un petit lien, on va faire ça, Charles, tu feras comme ça, tu feras vers la vidéo où j'explique l'intérêt de l'index et de la charge glycémique. Et donc on a choisi du riz basmati. Ouais. Le riz basmati, c'est simple, je vous le rappelle, ça va être votre levier. Ça veut dire que si par exemple je suis en diète, ce que j'appelle en diète, ça veut dire que j'essaie d'être en perte de poids, je peux tout à fait manger ce repas-là sans riz. Je pense que ça va être délicieux, un bol comme ça. Hein. Ouais. Moi je fais ça très très souvent, manger du poulet avec juste des légumes et une sauce qui ici va être coco curry. Et si vous voulez prendre un peu de poids, vous allez ajouter plus de riz que ce qu'on va vous conseiller en temps normal. Ici, toi, tu irais sur combien pour 2-3 personnes? La dose de riz qu'on recommande par personne, c'est 62,5 grammes, c'est le fameux demi-sachet. La moitié, c'est voilà. ça, ouais. Ici, en l'occurrence, il n'est pas en sachet. Ouais. Donc, j'ai pris ma balance, j'ai pris mon petit gobelet magique. Vous le voyez pas ici, mais il est gradué en... Les recettes américaines sont souvent Ah oui, en cup. En cup. En tasse. Donc, déjà là, vous êtes On va le montrer à la caméra. bladé Attends. pour faire toutes ces recettes-là. Regarde. Ah bon, vous ne le voyez pas, mais j'aurais quand même essayé. Il y a des On sait cups. pas, peut-être. Il y a les millilitres, et alors il y a une espèce de machin, pas système métrique, mais voilà, donc c'est universel, et donc il vous suffit de mettre le petit pot sur la balance, vous tarez, et on verse pour avoir 62,5 grammes à peu près. Et donc ici, en l'occurrence, on fait pour 2 personnes, tu vas viser 125 grammes plus ou moins? Ça va peut-être être beaucoup pour ce que j'ai mis dans la casserole, et Ouais. je pense pas que ça rentrera tout dans le... Et avec du riz complet en plus, Voilà, je pense que ça va donc être un peu lourd. ici, je mets à peu près 90 grammes. Hein. D'abord, tu en mets partout avant de Ah, dire ça combien tu en va. mets. Attends, je suis bien placé pour te faire la main, Trécasse, voilà. Voilà. Donc ici, on a 98 grammes sur la balance.
98. 98. On a Et 98 grammes, ouais, vas-y. Ce que vous pouvez faire aussi, quand vous achetez des trucs comme ça en sachet, que vous n'avez pas envie de sortir votre balance, vous le pesez une fois et vous retenez que 100 grammes de riz, bah, ça correspond voilà, à une demi-cup. Une demi-cup, 100 grammes de riz basmati. Ok, c'est vraiment super facile à retenir. Donc c'est vrai que moi j'ai un truc verseur comme ça aussi avec des cups. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. C'est super pratique, tu dois pas sortir la balance. D'accord. J'ai plus de pile ou voilà. Est-ce que tu vas saler l'eau ici? Non, je ne sale jamais rien. Maintenant. D'accord. Voilà. Alors Virginie sale pas l'eau, moi non plus. Je suis habitué à manger avec peu de sel et j'avoue que si je dois mettre du sel ou si j'ai envie de mettre du sel, je vais plus le mettre à la fin, moi, pour avoir ce petit goût de fleur de sel par au-dessus, un peu sympa. Je trouve que dans la cuisson, au final, si ta recette a beaucoup d'épices, ça ne sert pas à grand chose. Si vous pouvez diminuer vos apports en sel de cette manière-là, c'est vraiment excellent. Autre petite anecdote, un petit conseil intéressant, c'est choisissez du sel marin ou du sel de l'Himalaya lorsque vous salez vos plats. C'est nettement meilleur pour votre santé, c'est beaucoup moins acide. Évitez absolument le sel de table, donc ce qu'on appelle sel de table. Ça, vous essayez vraiment de ne plus jamais en acheter. C'est vraiment meilleur pour votre santé. Donc, tu as mis le navet, les carottes qui commencent à ressembler à quelque chose. Ça tu vas commence ajouter à les être un autres peu temps. Je vais rajouter le reste. Ok. Fonce, qu'est-ce que tu as utilisé comme matière grasse? Tu en as utilisé ou pas du tout? J'ai utilisé un tout petit peu d'huile de coco, mais ça T'es seulement. une passionnée d'huile de coco, je trouve que ça va mieux avec le plat que. Pas faux. Voilà. Pas faux. Maintenant, dans ce genre de poêle, si vous la faites pas chauffer trop fort et que vous mettez vos légumes comme ça. Il n'y a même pas vraiment besoin. Hein. Non. Il n'y a pas vraiment besoin. On voit bien qu'il y a une attache. Non, il n'y a rien qui attache. Quoi. J'ai pas mis à fond les manettes non plus. C'est ça. Donc, alors, ici, il y a une anecdote aussi, je pense, intéressante. Pourquoi je dis anecdote? C'est pas une anecdote, c'est pas possible ça. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à vous dire, c'est que le lait de coco qu'on va utiliser, d'accord, qui est celui que Virginie nous a amené aujourd'hui, c'est très gras, le lait de coco, d'accord. J'ai pris note, c'est 17 grammes de lipides pour 100 grammes et la boîte fait 400 grammes. Donc on est quand même franchement pas mal sur les graisses. Ce que je veux dire par là, c'est que ça vaut peut-être pas la peine, si vous avez la possibilité de ne pas mettre de graisse dans votre poêle, ça vaut peut-être pas la peine d'en mettre. Si vous en mettez effectivement, l'huile de coco va bien se prêter à la recette, hein, tu avais tout à fait raison. Enfin, je veux dire, tu verses pas une cuillère, tu frottes vraiment juste. Oui, c'est ça, tu as juste un peu comme on beurrait le fond à l'ancienne, c'est ça, tu as vraiment juste mis un tout petit peu. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire avec ça, avec le lait de coco? Oui, c'est ça. Donc, le lait de coco, on est sur 17 grammes par 100 grammes. Il y a 400 grammes dans la boîte. Donc, de nouveau, beaucoup de calories. Les gens qui souhaitent perdre du poids ou contrôler leur poids, prudent avec le lait de coco. Vous pouvez mettre, je pense que tu vas me dire, à mon avis, on peut mettre une demi-boîte. Non, je vais mettre un peu moins. Tu vas me mettre encore moins. Je vais mettre encore moins parce que. D'accord. Ce qui est gras, enfin, je sais pas si on voit, c'est la partie solide ici. Oui. Et le reste, on met l'eau. Maintenant, il existe des laits de coco moins gras. High five, c'est ce que j'allais expliquer. Mais moins épais. Mais on est là quand même. On est là. En fait, ce que j'allais expliquer, c'est ça. C'est que vous pouvez diminuer le lait de coco comme ça très gras et ajouter un peu d'eau de coco en fait qui est donc beaucoup moins grasse et qui va garder le goût mais avoir, c'est vrai, une texture moins épaisse. Ça c'est vrai, il faut quand même le dire. Et donc vous pouvez jouer un peu sur vos apports caloriques comme ça. Donc les deux leviers qu'on a jusqu'à maintenant, c'est le riz. Moins vous allez mettre de riz, moins vous allez avoir une recette calorique. Et le lait de coco, diminuer le lait de coco, augmenter l'eau de coco, vous aurez une texture un petit peu plus liquide et un peu moins de calories. Si vous souhaitez prendre du poids, un petit peu plus de lait de coco, un petit peu plus de riz. Ok. Alors l'étape suivante, c'est quoi? Je vais mettre la minuterie pour lui. Je savais, la minuterie. Ça fait quoi, 2 minutes tu dis? Un truc comme ça. Après, moi, tu sais que je ne mets jamais de minuterie pour le riz, je le goûte. Ouais. Et c'est fort bien comme ça, quoi. Tu le cuis toujours comme ça? T'as pas de cuiseur, tout ça? Non. Ok. Je n'ai plus de place dans ma cuisine. Alors, personnellement, j'utilise un multi-cuiseur que je trouve magique. Le truc à étage? Même pas, c'est juste un grand bol, si tu veux. Et il y a moyen de mettre une espèce de coupelle dedans pour cuire un peu comme au bain-marie. Et en fait, l'idée, c'est que je verse le riz, je verse l'eau, je fais clac et je m'en vais. Et en plus, quand c'est fini, ça tient aux choses sans continuer à cuire. Et comme moi j'aime bien, parfait, exactement, ça n'attache pas dans le fond, c'est vraiment top. C'est vraiment un très bon investissement que Amy m'a suggéré de faire et franchement, j'en suis ravi parce que par exemple, tu sais, parfois on cuit patates douces d'un côté, légumes de l'autre.
à l'eau, quoi, simplement, et on arrive, il n'y a plus qu'à cuire la viande, ce qui va en général le plus vite, et on a notre repas qui est fait, donc quand on a des journées un peu interminables, tu sais bien ce que c'est assez pratique. Donc maintenant, l'étape, c'est quoi? Là, maintenant, on laisse faire. On laisse faire. Donc, Combien de temps, plus ou moins? J'ai mis les légumes. Bon, il faut soulever le couvercle de temps en temps, regarder la couleur que prend le poulet. Oui, évidemment, il faut qu'il soit bien cuit quand même. Il faut qu'il soit bien cuit. Maintenant, la courgette et le poivron peuvent rester un petit peu croquants. Oui, en fonction des goûts aussi, de ça nouveau. pose pas de problème. Maintenant, si vous aimez les poivrons bien cuits et les courgettes toutes molles, alors, il suffisait de les mettre un peu plus tôt. Voilà. Ça, il faut gérer en fonction de la consistance des légumes. Ouais, ok. Et voilà. On pourrait aussi imaginer de faire la recette sans le riz, mais avec des cubes de patates douces, par exemple. Ah, c'est très très bon ça. C'est faisable aussi. Donc là, tu cuirais les patates douces à l'eau. Et tu les mettrais dedans ou tu les couperais directement? Soit je les cuis à l'eau et je les mets sur le côté de l'assiette, ou alors si tu les mets dans la préparation, tu les mets en même temps que les mais alors en petits morceaux. Il faut essayer d'avoir la même taille de morceaux pour que tout cuise uniformément. Ouais. Très bonne idée les patates douces, excellente pour la santé, d'accord. De nouveau, pas de gluten, index glycémique plus bas que les pommes de terre traditionnelles et on évite toutes les toxines qu'il y a dans les pommes de terre. Goût absolument délicieux, je trouve personnellement, très sucré, enfin très bon. Donc voilà, les patates douces, vous pouvez vraiment y aller et en plus c'est beaucoup moins calorique que le riz. Hein. Les patates douces, on est à moins de la moitié des calories du riz pour la même quantité, donc là vous pouvez y aller aussi. Donc là on va laisser couvrir, on regardera un petit peu. Je vais en profiter pour répondre aux questions de nos viewers. On m'a posé d'abord une question et ça je pense que ça va aussi t'intéresser parce que tu as on a beaucoup de sportifs qui sont dans le cas. Comment adapter le régime paléo quand on s'entraîne 3 à 4 fois par jour? Je vais être tout à fait honnête, je pense que le seul moyen d'y arriver c'est de sortir de ce qu'on appelle le paléo classique et ça va être d'augmenter drastiquement, mais vraiment considérablement, la portion de glucides et de féculents. Donc de nouveau, patates douces et riz. Et le riz parce qu'il va être beaucoup plus calorique. Le riz qui est sans gluten, le riz qui est avec nettement moins de nutriments nocifs que les céréales qu'on a l'habitude de consommer, le blé, l'orge, etc. Et donc manger du riz. On aurait tendance dans le régime paléo à te dire de manger plus de graisse. Je suis pas de cet avis-là parce que si tu t'entraînes 3 à 4 fois par jour et que tu manges beaucoup de graisse, tu risques d'avoir des problèmes, je pense, de digestion. Les graisses sont plus difficiles à digérer que le riz quand il est bien cuit, que les patates douces quand elles sont bien cuites, particulièrement si tu ne manges pas la peau. Et donc, à mon avis, Nolwenn, what the fuck ton nom, mais ok. Par contre, respect t'entraîner 3-4 fois par jour, c'est très courageux. Je pense qu'en graisse, tu dois rester très modéré dans des repas qui sont proches des entraînements et entre les entraînements. Moi, j'irai très loin en graisse de ce côté-là. Par contre, sur les glucides, fruits, patates douces, riz et alors quand même, je pense, amandes. S'il les digère bien, je pense que les amandes, c'est vraiment un bon apport calorique aussi. Le soir, sur ton dernier repas, tu peux manger un petit peu plus gras. De nouveau, attention à ne pas entraver ta digestion qui entraverait ton sommeil et ta récupération, qui sont primordiaux pour ton entraînement 3 à 4 fois par jour. Donc, augmenter ton total calorique, plus de riz, plus de patates douces. À mon avis, surveiller les graisses et des fruits. Un bon conseil aussi avec les fruits, c'est de les manger en smoothie. Ça va être plus facilement digéré et ça va te permettre, je bouge tout le temps d'avant en arrière, j'ai remarqué ça, oui. J'espère que vous n'avez pas la gerbe. Le fait de mettre les fruits en smoothie, ils vont être plus facilement digérés et donc tu vas plus vite pouvoir retourner à l'entraînement. Alright? Comment ça se passe? Ça commence à cuire. On n'est pas encore au top. Le poulet est encore, un petit peu clair. On va en profiter pour répondre à la question suivante, alors c'est cool. Ceci dit, ça va super bien. Ah oui, parce que t'as mis le curry et t'as rien dit à personne. Mais si, j'ai mis le curry. Elle a mis le curry, elle a rien dit à personne. Dans le curry, vous mettez quand vous voulez, vous pouvez déjà le mettre avec les premiers légumes. Si vous aimez très fort, vous en rajoutez quand vous rajoutez la viande. Par contre, si vous le mettez juste à la fin dans le lait, ça n'aura pas le temps de... Ça prend pas le goût, voilà. La viande, ça peignera pas, il n'y aura que le lait qui aura le goût de... Et donc, il n'y a que la sauce qui sera au curry. En fait. C'est ça. Et tu mets pas de sel, sel tu m'as dit, mais poivre, non? Pas là-dedans? Pas d'autres épices? Je pense que le curry est suffisant. Maintenant, ce que je vais faire, mais
je te servirai là-bas. C'est que je mettrai un petit peu de coriandre fraîche par-dessus. Coriandre fraîche, que beaucoup de gens adorent ou détestent. Moi, j'ai jamais connu personne qui était indifférent à la coriandre. Je déteste ça, c'est-à-dire que rien que l'odeur en cuisson me donne la nausée, c'est pas possible. Par contre, toi, t'adores, je pense. Ma chérie, elle adore aussi. Donc voilà. On en mettra un petit peu et elle prendra ma part. Donc curry et coriandre pour mettre du goût. Le sel, ben, un petit crack de sel, comme on dit, un petit crack de sel à la fin, je pense que ça peut être très sympa. Après, je pense que le reste des épices, c'est aussi en fonction du goût, il n'y a rien à faire. Moi, j'aime bien manger poivré, je vais avoir tendance à mettre quelques craques de poivre au-dessus. Bah, au final, ça va rien changer en termes de digestion, pour la plupart des gens, de nutriments, etc. Par contre, bah, voilà, ça va changer le goût, quoi. Donc là, c'est plus une question de goût personnel, quoi. Ok, donc pendant que ça couille, je vais répondre à l'autre question que j'ai reçue. Merci les gars d'avoir envoyé des questions pendant les lives, c'est super sympa. Est-ce que on conseille les mêmes rations les jours d'entraînement ou les jours de repos? Non, elle le sait, on fait des plans de nutrition ensemble. Alors, oui vous pouvez, mais on va avoir un résultat, je pense, encore plus optimal quand on va augmenter sa portion calorique les jours d'entraînement et la diminuer les jours de repos, particulièrement les glucides. Vous allez viser un apport protéique, comme je vous l'ai déjà... Charles, encore une fois, Liane. Bon, on verra si ça marche pas. Vers la vidéo qui parle de l'apport en glucides, protéines et lipides. Le levier, ça va être les glucides. Donc, je vais... personnellement, c'est ce que je fais pour rester plus ou moins fit, même quand je m'entraîne un peu moins. Je diminue drastiquement mes glucides, surtout mes féculents, les jours où je ne m'entraîne pas. Et les jours où je m'entraîne, j'ajoute... Hey, il y a un chat qui vient de passer. Hello! J'ajoute des glucides sous forme souvent de patates douces ou de riz. Personnellement, j'adore la farine de riz dans les pancakes le matin, que je prends quand je m'entraîne beaucoup et que j'évite quand je m'entraîne moins. J'espère que ça répond à ta question. Donc, joue vraiment sur les glucides comme levier. Garde ton apport en protéines et en bonne graisse. D'accord? Tu le maintiens tous les jours et tu joues avec tes glucides. C'est vraiment top pour contrôler ton poids. Si maintenant tu es en prise de masse, n'écoute pas ce que je viens de dire. Tu restes tout le temps haut. D'accord? Ça, c'est clair. Pas trop haut. On parle de 200 à 500 calories en plus par jour que ton apport d'équilibre. Mais tous les jours, tu vas essayer d'être plus haut si tu veux prendre de la masse sèche. Ça devrait fonctionner pour toi. Maximilien, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pour tous les autres, continuez à nous envoyer des questions Nutri. On y répondra pendant ces shows de Nutri Show. Je kiffe trop ce nom. Franchement. Oui, c'est ça. Continuez à nous envoyer vos questions. C'est vraiment ce qu'on recherche. C'est de l'interaction avec vous. C'est répondre à vos questions. C'est vous aider au quotidien avec des choses simples, avec des choses rapides et avec des choses délicieuse. On a goûté le repas tout à l'heure, le smoothie avocat que Anthony a détesté. Moi, j'ai trouvé ça délicieux. On va voir la cuisson, ça en est où? Je suis en train de... Ça commence à ressembler à du poulet cuit, ça, hein? Poulet cuit, ouais. Je suis en train de faire des petits morceaux avec les morceaux qui sont trop gros. Ok. Mais on va pouvoir mettre le lait et patienter le temps que le riz soit cuit. De cuire. Ok. Et donc, tu disais que le lait, une demi-boîte à peu près? Bah, ouais, je vais y aller à la cuillère. Grosso modo, oui. Et ça, c'est en fonction du goût aussi. Si vous aimez juste que ça imprègne la viande, bah, vous en mettez pas trop. Par contre, si vous aimez que ça baigne... Alors, je vais quand même faire un arrêt parce qu'il y a quand même Anthony non, il y a un truc horrible qui se passe qui est en train de boire du coca. Maintenant, pendant le Nutri Show, je l'entends aller fouiller dans son frigo. Et quand même, sur ce coup-là, Anto, tu es un traître. Tu n'es pas un traître avec moi, tu es un traître avec toi-même. Ouais, je sais. Oh, tu peux bien parler. Tu sais, je sais. Il va se confesser. Il va se mettre à pleurer. Voilà, je voulais t'en parler. Je suis addict, je suis pas bien. Mais le coca, c'est comme ça. Le coca, les gars, c'est le sucre. Le sucre, c'est le diable. Non, le sucre, c'est le diable. Blague à part, c'est extrêmement addictif. J'étais un addict au Coca Light qui ne contient pas de sucre à proprement parler, mais d'édulcorants qui ont les mêmes effets addictifs et qui ont un goût très puissant. Et j'en buvais des tonnes et des tonnes et des tonnes tous les jours. Et c'est terminé. Maintenant, j'ai remplacé ça par quoi? De l'eau avec du citron, eau pétillante fraîche avec du citron par exemple. Si je veux que ça ait un peu plus de goût, je mets par exemple de la menthe fraîche.
Et je peux avoir une boisson qui est fraîche, qui est agréable, sans me pourrir la santé, avec tout un tas d'additifs, avec des choses extrêmement acides. Le citron est basifiant en plus, donc c'est le top. Donc Anthony, tu me feras le plaisir de... Fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, moi c'est pour ta santé, pas pour la mienne. J'en bois beaucoup, moi je bois maximum un verre par jour. Pas faux, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, la bouteille y passait. Ah ouais, moi aussi. Donc c'est beaucoup mieux. Un litre par jour. Hein. Cool. Alors, donc l'étape suivante, tu as mis le lait, Je viens de mettre le lait. tu as mis combien de cuillères? Parce que du coup on a complètement zappé de sujet. Et Mais voilà, il reste pas grand chose dans la boîte. On va montrer, d'accord. J'ai mis même pas la moitié de la boîte finalement. Donc voilà. Donc finalement elle a mis moins de la moitié de la boîte. Moins de la moitié de la boîte et bah voilà, c'est D'accord. un peu imprégné. Est-ce qu'on voit bien Ça comme baigne ça? pas, c'est pas une soupe. J'espère. Oui c'est ça, c'est pas une soupe, ça va juste faire un petit jus au fond quoi. Je pense que par contre du coup ça va... Pour les gens qui trouvent que le riz est un peu sec, ça va vraiment Voilà, amener c'est cette ça, sauce c'est aussi sympa, à ça que ça sert. C'est ça. Parce que moi je mange le riz très très gluant, enfin très cuit tu vois, Ah c'est une ouais. question de goût. Après ça, Ici, on va pas voir le temps. Hein, ça explose son index glycémique, hein, donc c'est pas... c'est pour ça aussi que j'évite d'en manger des tonnes. Mais c'est vrai que on peut trouver le riz fort sec et du coup cette sauce va amener un truc sympa. Du coup je rappelle le petit tip c'est de mettre de l'eau de coco avec ça, enfin du lait de coco beaucoup moins gras, qui va de nouveau saucer, qui va de nouveau alléger un petit peu le truc, allonger un peu le truc, ça va être meilleur. Le riz reste combien de temps tu Le penses? si chien nous dit que ça va être prêt. Voilà. Ouf. On voit le petit chien ou pas? Oh, donc on voit le petit chien, vas-y demande le petit chien. Ceci est une minuterie. C'est à toi? Non. C'est à moi. Le petit chien nous dit que ça va être prêt. Ça, je sens que ça va rester, les gars. Ça, c'est énorme. Ça, c'est... C'est la mascotte. Ça, c'est... Voilà. On va... Comment ça va Voilà. l'appeler? The Nutrition. De Nutridog. C'est bon, ça. Bon, lui, il est sympa. On le garde. Il est pas cuit, lui? Il est pas très cuit? Pas grave. On va. Si l'autre truc est cuit, on va goûter ça. Hein. Ouais. Non. Alors, l'astuce par rapport à ça, c'est que ceci c'est du riz basmati complet. Le riz basmati complet, ça cuit moins vite que le riz basmati traditionnel, d'accord? De plus, le fait qu'il soit complet, pour certaines personnes, va poser des problèmes de digestion. Donc, vous pouvez soit prendre du riz basmati complet, si vous le digérez bien, soit demi-complet, soit blanc, d'accord? Au final, c'est pas très grave, d'accord? Le plus important, c'est que vous preniez quelque chose que vous digérez bien. C'est vraiment très très important parce que les aliments complets sont pas digérés impeccablement par tout le monde. Si vous avez l'occasion de prendre du riz bio, c'est l'idéal, c'est pas très cher par rapport à la qualité que ça apporte à votre alimentation et donc au bien que ça fait à votre corps. Donc ça c'est le top. Ici ils indiquent je pense 30 minutes de cuisson, donc c'est interminable. Moi je prends du riz basmati blanc parce que je tolère beaucoup mieux que le riz basmati complet. En 10-12 minutes, il est cuit même Oui, pas. ça dépend. Donc, ça dépend un peu de la... C'est comme je disais, hein, du fait qu'il soit complet, ça change vachement la donne. Écoute-moi, ce que je te propose, c'est que le riz, vous saurez de toute façon goûter vous-même, je pense, quand il sera cuit. Je pense que ça, à mon avis, vous êtes capable. Par contre, ce qui serait sympa, c'est qu'on voit un peu à quoi ça ressemble ça. Est-ce qu'on pourrait servir ça dans l'assiette et montrer un petit peu? Parce que moi, j'avoue que ça me fait vachement envie. Je vais prendre le Vachement envie. Je suis liégeois, je viens de Belgique, j'ai un accent dégueulasse, mais je m'assume. Je travaille aussi, j'essaye que ça aille mieux. En même temps, à mon avis, ça doit avoir son petit charme peut-être, non? Ou pas, hein. Ou pas, mais ouais. C'est pas très grave. Comment il s'appelle ton chat, Anto? Eli. Ellie? Eli, E-L-Y. E-L-Y. Elle a l'air bien sur la terrasse quand même. Faudra qu'on se fasse un barbecue alors. Ah, on fera un barbecue. On va faire un barbecue. Les gars, on va faire ça. Une idée d'Anto excellente. On va faire un barbecue. On fera un Nutri-Show sur la terrasse avec le barbecue. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on me dit je suis invité à un barbecue, j'ai pas pu bien manger. Bullshit! Faux! C'est faux! Il y a moyen de bien manger dans un barbecue. On vous donnera quelques tips très très simples. Premier tip, mangez pas de pain. Bon, montre-moi à quoi ça ressemble, ça a l'air trop bon. La plus grande, je te donne la plus grande. Bah évidemment. On va faire une avec coriandre et une sans, alors c'est ça? Voilà. Je voudrais du... Ça sent bon. Tu me dis on le voit bien sur la caméra, Anto, on voit ça ou quoi? Parce que ça a l'air quand même super bon, je trouve. Approche le fond. J'approche un peu? Voilà. Ok, au top.
Nickel. On peut peut-être le Version- mettre sur notre caméra relais ici en dessous. Mais on voit bien le plat, il n'y a aucun souci. Avec et sans coriandre, je pense juste que ça va être, délicieux. Fourchette, c'est mieux. Ouais. Ah ouais, on n'a pas de quoi manger. On fait les malins, on n'a pas de quoi manger. Ok. Mais de toute façon, on va inviter tout le monde pour manger. On va pas manger tous les deux, on va pas faire les chiens. Donc avec ou sans coriandre, si vous voulez. Avec ou sans un petit peu de sel, pas trop. Poivre, épices. Allez-y, faites-vous plaisir. Ajoutez le riz. C'est votre levier, un petit peu. Correctement, beaucoup, comme vous voulez, d'accord, en fonction de ce que vous recherchez aussi, votre objectif physique et ce que vous digérez bien et ce que vous recherchez. Ça a été prêt quoi, en 15 minutes à peu près, un peu plus peut-être, Ça dépend des légumes que vous mettez. Ici, c'est parce qu'il y avait des navets et des carottes et que ça prend qui beaucoup prennent de un peu plus temps. de temps à cuire. Maintenant, si vous vous tenez aux courgettes, aux poivrons et que vous ajoutez des feuilles d'épinards en fait de cuisson, Ah oui, les feuilles d'épinards ça cuit super vite. Ok, donc ça c'est un bon type, le jour où vous êtes pressé, pas de navets, pas de carottes, on mais remplace. plutôt des légumes qui sont déjà un peu plus tendres, qui cuisent plus vite. C'est ça, donc Que les navets et les carottes. Ok, donc par exemple les épinards qui sont un super bon Ouais. choix et vous avez une recette très très rapide. De nouveau, vous pouvez prendre ça en collation. Moi je pense qu'ici en collation on est au top parce qu'on a des protéines dans le poulet, des graisses dans le lait de coco et des vitamines et des glucides dans les légumes, donc ça c'est vraiment nickel. Et lors d'un repas, vous ajoutez un peu de riz et vous êtes au top. Merci Vi. De rien. Ça va? À bientôt. Cool. Merci tout le monde. Envoyez toutes vos questions, mettez vos commentaires. On y répond avec grand plaisir. Et aussi un petit truc, ça nous ferait super plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Peace. Moi, t'as réinventé le poulet cuit parce que moi, le poulet cuit qu'on connaissais, c'était le Avec de la crème fraîche. Voilà, le gros jus jaune, tu vois, Là, ouais. écœurant. Là, c'est mieux. Ouais, mais tu peux en avoir. Là, mais je sais pas si tu veux du riz ou quoi.